Aujourd'hui, nous entamons le dernier message de notre série. Il est où le bon Dieu? Ça fait plusieurs semaines qu'on était sur cette série-là. Aujourd'hui, c'est la fin de cette série. Et je veux clôturer avec un message. Aujourd'hui, je vais un peu vous ouvrir mon cœur. Vous savez, cette série, on l'a lancée pour donner à plusieurs, croyants comme non-croyants, des opportunités de faire une expérience spirituelle authentique. On a voulu donner à plusieurs l'opportunité de faire des pas vers Dieu qui allaient avoir un impact sur leur vie. Vous savez, lorsqu'on vient à l'église, la chose la plus précieuse qu'on peut donner, c'est une opportunité de faire une rencontre avec Dieu. J'espère que vous ne venez pas pour moi. Je vous aime bien, mais il y a plus que moi. Quand vous venez à Gospel Vie, il y a une opportunité de faire une expérience avec Dieu. Et lorsqu'on prêche, que ce soit moi, Boris, Freddy, Ismaël ou une autre personne, ultimement, ce qu'on veut, ce n'est pas vous donner des informations sur Dieu. On veut vous donner Dieu. C'est mieux, non? La seule chose, c'est que tout le monde ne veut pas de Dieu. Même parmi les gens qui s'approchent de lui, tout le monde ne veut pas de lui. Hein, comment ça? Si je m'approche de Dieu, c'est que je veux Dieu. Pas toujours. Il y a des personnes qui s'approchent de Dieu lorsqu'ils disent je veux m'approcher de lui. Ce qu'ils veulent dire en fait, c'est je veux que Dieu me fasse du bien. Je veux une bénédiction. Je veux une faveur. Je veux un miracle. Je veux une guérison. Mais je ne veux pas Dieu, je veux juste qu'est-ce que Dieu donne. Et Dieu est si bon et il est si généreux qu'il donne même à ceux qui ne veulent pas de lui. Parce qu'il a un cœur grand comme ça. Grand comme ça. Dieu donne même à ceux qui ne veulent pas de lui. Et les choix qu'on fait, les actions qu'on pose, la façon dont on vit, révèle qu'est-ce qui a de la valeur pour nous, ça révèle qu'est-ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qu'on veut vraiment. Nos actions, nos choix, les choses qu'on met de l'avant au quotidien révèlent ce qu'on veut vraiment. Vous savez, des fois, on s'approche de lui et puis on veut obtenir, puis ensuite passer à autre chose, un peu comme quand on entre dans un dépanneur. Tu sais, quand tu vas au dépanneur, tu prends ce dont tu as besoin, mais il n'y a personne qui rentre à la maison avec le caissier. C'est encore drôle des fois, mais on laisse le caissier derrière le comptoir. Et des fois, on fait ça avec Dieu. On vient chercher ce qu'il nous faut et puis on laisse Dieu derrière le comptoir. On se revoit la semaine prochaine. Et ce matin, j'aimerais vraiment semer dans votre cœur cette pensée-là. Quand tu viens obtenir quelque chose de Dieu, repars avec lui. Parce que ce que Dieu est, ça a plus de valeur que ce que Dieu donne. Et donc, on ne veut pas seulement vous donner des informations, des enseignements, des messages qui parlent de Dieu. On veut vous donner Dieu à Gospel Vie. OK? Et c'est possible. Et si tu as trouvé Dieu, ne lâche plus. Tu vas à gauche, vas-y avec lui. Tu vas à droite, vas-y avec lui. Et ce matin, le titre de ce message, c'est « Là où Dieu habite ». Là où Dieu habite. Et en entrant dans ce message-là, premièrement, je vais vous partager une expérience qui a marqué ma vie alors que j'étais plus jeune. Et ensuite, je vais vous raconter l'histoire de deux jeunes hommes dont la vie a été marquée et a changé littéralement après avoir découvert où habitait Jésus. Si vous permettez, je vais simplement lire un court extrait qui se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 1. Je vais lire les versets 35 à 42, et puis après je vous ouvre mon cœur. Jean chapitre 1, ça dit tout simplement, le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples.
Quand il vit Jésus passer, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples de Jean entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient et leur demanda « Que cherchez-vous » Il leur dit « Où demeures-tu, Rabbi ?» Ce mot signifie « maître ». Il leur répondit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc et virent où il demeurait et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était alors environ 4 heures de l'après-midi. L'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. La première personne que rencontra André fut son frère Simon. Il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce mot signifie Christ. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, le fils de Jean, on t'appellera Céphas. » Ce nom signifie Pierre. Amen. Quand j'avais environ 8-9 ans à peu près, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Okay? Donc ma famille et moi, on n'allait pas à l'église. Ce n'était pas du tout dans nos habitudes. Le dimanche matin, pour moi, c'était fait pour dormir, regarder les petits bonhommes, manger des céréales, puis après, aller jouer dehors avec mes amis. On n'était pas pratiquants, on ne lisait pas la Bible, on n'allait pas à l'église et on ne priait pas. Okay? Même pas pour la nourriture, au moment du repas. Et puis un dimanche matin, un bon dimanche matin, alors que je suis en train de jouer à l'extérieur, je me suis éloigné de la maison et j'étais un peu plus loin qu'à l'habitude. Et alors que je me suis éloigné, je vois au loin un groupe d'enfants qui entrent dans un bâtiment. C'était une église. J'habitais à Montréal-Nord à l'époque. Ils entrent dans une église et moi j'étais intrigué. Ils étaient tout beaux, tout propres et tout ça. Moi j'étais habillé comme un enfant qui joue dehors, ok? Et puis comme j'étais intrigué, j'étais curieux, j'ai décidé de les suivre. Alors je me suis mêlé au groupe et puis je suis rentré dans le bâtiment. Et quand je suis entré à l'intérieur, c'était dans un sanctuaire. Il y avait tout plein de personnes et moi je me suis assis à l'arrière et puis j'écoutais ce qui se passait. Il y avait un pasteur en avant. Maintenant, aujourd'hui, je sais que c'était un pasteur. À l'époque, je ne connaissais pas trop la culture, le fonctionnement et tout ça. Et j'écoute le pasteur qui parle. Et à un moment donné, je vois un groupe d'enfants pendant le service qui se lèvent et qui suivent une madame. Alors moi, je dis, des enfants, ok. Je me lève et donc moi, je les suis. Ils vont jusqu'au sous-sol et puis on entre dans une grande salle. Tous les enfants s'assoient par terre et puis on remet des feuilles. Et sur la feuille, il y avait Jésus, un dessin de Jésus sur la croix que tous les enfants devaient colorier. Alors moi, je prends ma feuille, je colore Jésus, je suis super bon en coloriage. Et la madame qui est là se met à nous parler de Jésus, ce que Jésus a fait sur la croix, l'importance de Jésus. Et après ça, il s'est passé quelque chose de vraiment super. Ça, c'était le clou pour moi. Ils ont distribué à chaque enfant un berlingot de lait et des biscuits. Yes! Je suis au bon endroit. C'était des biscuits d'avoine. C'était mes préférés à l'époque. Et donc, moi, je m'en sers. Puis, le service est terminé. Tout le monde rentre à la maison. Moi, je pars chez moi avec ma feuille. Jésus dessiné dessus. Je rentre à la maison. Ma mère est en train de faire à manger. Et elle se retourne et me dit, mais t'étais où, toi? Et je dis à ma mère, j'étais à l'église. Elle se retourne encore, t'étais à l'église? Ouais. Puis je lui montre mon dessin, puis je lui dis, maman, Jésus est mort pour nous, Jésus est super important, puis la foi en Dieu, là, c'est important. Puis après, je lui dis, la semaine prochaine, je vais y retourner, il faut que tu m'habilles tout beau, je dois mettre un costume, puis j'ai besoin d'une Bible. Ma mère dit, d'accord. Le dimanche suivant, je me réveille très tôt, je réveille ma maman, je dis, maman, il faut m'habiller. J'avais un seul costume à cette époque-là, un beau costume gris perlé. Et là, ma mère m'habille, elle me coiffe, elle met de la... Bon, certains vont comprendre, si vous avez cette culture-là, ma mère prenait de la pommade, de la vaseline, avec de l'eau, et puis sur ma face, elle me badigeonnait ça. J'ai reçu l'onction pour aller à l'église. Et ma mère avait une grosse Bible qui appartenait à sa maman, qu'elle avait conservée. Bien qu'on ne la lisait pas, elle était quand même dans la maison. Elle me donne cette Bible et moi, je marche. C'était environ une vingtaine de minutes de marche de chez moi. Et je me rends à l'église, je m'assois en arrière avec ma Bible. Au moment où les enfants se lèvent pour aller à l'éducation chrétienne, moi je me lève, cette fois je suis prêt, je débarque, je rentre dans la classe, on dessine, on parle de Jésus, on prie, biscuits et berlingot de lait, je rentre chez moi. Et je fais ça pendant quelques semaines.
Et après un certain temps, je me dis, bon, c'est quand même cool d'aller à cette église-là, mais c'est plate d'y aller seul un peu. Donc j'ai eu l'idée d'inviter mes amis. Dimanche suivant, je me suis réveillé encore plus tôt et j'ai fait le tour du quartier. Je frappais aux portes et je disais aux parents, habillez mon ami, je les emmène à l'église, il faut un costume propre et une Bible. Et s'il vient, je promets à tout le monde un biscuit et un berlingot de lait. Et aujourd'hui, je trouve ça curieux, mais je me suis retrouvé avec une douzaine d'enfants qui me suivaient chaque semaine. On allait à l'église. Et je vous avoue que je trouve ça bizarre que tous ces parents m'ont fait confiance à l'époque. Mais il faut croire qu'il y avait une faveur de Dieu sur ma vie. Alors j'ai fait ça pendant tout un été. J'amenais les enfants à l'église. Ensuite, je les ramenais chez eux. Et comme promis, tout le monde avait reçu son biscuit. Et puis par la suite, mes parents ont décidé de déménager parce que le quartier où on vivait, c'est un quartier quand même chaud. De Montréal, il se passait beaucoup de choses et mon père voulait nous élever dans un autre environnement plus sécure pour les enfants. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette coupure-là. Après ça, j'ai pu remettre les pieds dans une église. J'ai grandi, j'étais à l'école secondaire et ainsi de suite. Et c'est là qu'un ami à moi au secondaire s'est mis à me parler à nouveau de Jésus. Et c'est là que Dieu a comme repris le travail là où il avait laissé la dernière fois. Quand Dieu sème quelque chose dans ton cœur, ce quelque chose-là, cette semence-là finit toujours par porter un fruit. Et à cette époque, moi je ne me rendais pas compte de ce qui se passait, mais Dieu était en train de semer quelque chose dans le cœur d'un petit garçon de 8-9 ans qui n'avait pas grandi dans un foyer chrétien. Et cette semence-là, elle a grandi, elle a porté du fruit. Et c'est en partie ce qui explique qu'aujourd'hui, je me tienne devant vous, alors que je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Et je suis tellement reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Jean est un homme, est un prophète que Dieu a envoyé pour s'adresser à la nation et pour les pointer vers Dieu. Et alors que Jean est là, il avait plusieurs disciples, mais ce jour-là, il était avec 2 de ses disciples. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, ils sont assis, peut-être qu'ils sont en train de discuter, de jaser, de jouer à Uno, j'en sais rien. Et il voit Jésus qui passe et Jean dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Et au moment où Jean dit ça, les 2 disciples se lèvent et ils se mettent à suivre Jésus. Ces disciples-là, ils aimaient Dieu, ils étaient des croyants fervents, ils prenaient leur foi au sérieux, mais ils ignoraient qui était Jésus et à quel point Jésus était important. Jusqu'à ce que Jean leur dise, voici l'agneau de Dieu. Et là, agneau de Dieu, c'est une façon de dire, je vais le traduire en français contemporain, ok? Si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez que votre vie change, si vous voulez que tous vos péchés soient pardonnés, effacés de votre dossier, collez-vous à ce gars-là. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Alors ses disciples se lèvent et ils se mettent à suivre Jésus. La plupart d'entre nous qui sommes chrétiens dans cette salle ne serions pas chrétiens si quelqu'un ne nous avait pas dit un jour, c'est lui. Et moi, je suis reconnaissant pour les personnes que Dieu a mis sur mon chemin, qui m'ont accompagné dès le début de mon cheminement. Des gens par qui Dieu m'a fait connaître qu'il fallait que je me colle à Jésus, qu'il fallait que je le suive. Et ces hommes-là ont été pour moi une source de bénédiction. Vous savez, lorsqu'on pose la question, mais il est où le bon Dieu? Il y a plusieurs façons de répondre à ça. Je pourrais vous dire, Dieu, il est partout. Mais levez la main si cette réponse-là vous satisfait. Non, hein? C'est comme dire, ça ne veut rien dire. Parce que lorsqu'on pose la question, il est où le bon Dieu? Je veux une réponse beaucoup plus précise que ça. Quelque chose de sûr. Je veux quelque chose comme une adresse. Parce que si j'ai l'adresse,
je sais maintenant où le trouver. Si j'ai l'adresse, même si je ne suis pas sûr de c'est où, je mets mon GPS et non seulement je vais trouver l'adresse, mais je sais aussi dans combien de temps ça va me prendre pour me rendre. Je veux savoir où il est. Et donc quand Jean pointe Jésus, montre Jésus du doigt, dit, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui le gars que vous devez suivre, c'est à ce gars-là que vous devez vous coller si vous voulez vraiment avoir une expérience avec Dieu, quelque chose d'authentique, de profond, de vrai, c'est lui. Alors les deux disciples se lèvent et se mettent à suivre Jésus. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, ok? J'imagine qu'il y a eu dû avoir une conversation entre ces deux-là. Et vas-y, parle-lui, pose-lui la question, allez, avance. Peut-être que Jésus était à l'épicerie, puis là, il faisait semblant de regarder les carottes et puis les tomates, puis il continuait de le suivre un petit peu. Levez la main si vous êtes du genre à marcher plus vite quand vous avez le sentiment qu'on vous suit. Pas Jésus. Jésus, lui, il a peur de personne. Jésus ne marche pas plus vite. Jésus, il s'arrête. Qu'est-ce que vous cherchez? Ça me fait penser à une fois où, il y a des années, c'était au travail. Vous connaissez Jean Leloup? Ou Jean Leclerc, c'est un autre nom d'artiste, un artiste québécois très bien connu. J'aime bien sa musique. Il entre dans notre bureau, et puis un de mes collègues le voit. Waouh, c'est Jean Leloup. Et puis il reste là à le fixer. Puis Jean Leloup, il rentre, il est là, puis il remarque que mon collègue le fixe. Et puis Jean Leloup se retourne et dit, c'est quoi ton trip? Oh, moi je suis parti à cramper. Je dis, rien pas tout, rien pas. Jésus se retourne et puis il dit, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Et ces deux disciples-là répondent quelque chose de vraiment surprenant. Ils disent pas à Jésus, on nous a dit que c'est toi l'agneau de Dieu, est-ce que c'est vrai? T'es-tu vraiment comme celui qui peut nous rapprocher de Dieu, celui qui peut nous garantir un rendez-vous face à face avec Dieu? Non, eux ils posent la question, t'habites où? On veut savoir c'est quoi ton adresse. T'aurais donné ton adresse, toi? On veut savoir. Et moi, là-dedans, je vois quelque chose d'intéressant. On nous a dit que tu es l'agneau de Dieu, mais on veut voir où tu habites, où tu vis. Parce que à la façon dont tu vis, je sais qui tu es vraiment. Ce n'est pas ton statut social qui va me dire qui tu es. Ce n'est pas la voiture que tu conduis qui va me dire qui tu es. Ce n'est même pas le prix que tu as payé pour ta maison qui me dit qui tu es. Je veux voir comment tu vis. Quelles sont tes habitudes au quotidien? Ça ressemble à quoi? T'habites où? C'est quoi ton adresse? Et Jésus, il leur dit, ok, venez et vous verrez. Jésus ne dit pas, j'habite là-bas. Il ne dit pas, ce n'est pas de vos affaires. Il dit, ok, venez, vous verrez. Jésus veut leur montrer quelque chose. Moi, j'aime cette partie-là. Venez et vous verrez. Alors, j'imagine les deux gars, ils se regardent. Let's go. On va chez Jésus. Tu parles d'une belle invitation, toi. Jésus qui t'invite chez lui. Jésus qui dit, tu veux voir où je vis? Viens voir. Dieu a un cœur tellement immense que si tu veux comprendre ou connaître quelque chose de lui, il va toujours te faire la même réponse. Viens voir. Si tu veux vraiment, tu auras l'opportunité. Si tu veux vraiment connaître Dieu, si tu veux vraiment voir sa gloire, tu auras cette opportunité. Ce n'est pas une loterie. Parce que Dieu t'appelle à venir chez lui. Vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités. Ce n'est pas comme tu apprends qu'un ami à toi s'est marié, puis tu n'as jamais reçu la carte. Tu appelles pour vérifier, je suis-tu invité ou...
Non, tout le monde est invité. Mais tout le monde ne veut pas venir. Mais tout le monde est invité. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui veulent vraiment. Ceux qui veulent vraiment de Dieu. Ceux-là, ils vont passer à une autre étape. Ils vont passer à un autre niveau. Mais vous êtes tous invités dans la maison de Jésus. Et les disciples, ils veulent vérifier, ils veulent voir pour eux-mêmes. Et ça, c'est une belle qualité à avoir. Tout ce que moi, Freddy, Boris, Ismaël ou un autre, Edwin, Lise, tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on vous communique, vérifiez-le. Vérifiez-le. Tout ce que je dis sur Jésus, vérifiez-le pour vous-même. Parce que notre but, ce n'est pas de laver le cerveau de qui que ce soit. On est là pour accompagner, pour outiller et pour donner des opportunités. Et vous faites ce que vous voulez avec. Et si vous dites, Kevin, ce que tu as dit là, je vais vérifier juste pour être sûr. Je ne serai pas offusqué. Je vais dire, ça, c'est un bon réflexe. C'est un bon réflexe. Faites votre propre expérience avec Dieu. Et si vous entendez quelque chose sur Jésus, sur Dieu, ou sur quoi que ce soit d'autre, faites votre propre expérience. Faites votre propre expérience. C'est comme ça que vous allez grandir. Alors Jésus les invite. Et à partir du moment qu'ils ont accepté l'invitation de Jésus, ces deux jeunes hommes-là n'étaient plus les disciples de Jean. Ils étaient devenus les disciples de Jésus. Et je ne pense pas que Jean, ça l'a vexé. Jean, quand il leur a dit, voici l'agneau de Dieu, je ne pense pas que Jean s'attendait à ce que ces gars-là reviennent. Jean savait que c'était fini là. La relation s'arrêtait là parce qu'ils avaient trouvé Jésus. Et c'est ça le rôle d'un pasteur, c'est ça le rôle d'un berger ou d'un leader spirituel. Ce n'est pas de former nos disciples, ce n'est pas d'attirer les gens vers nous, c'est de conduire les gens vers Jésus. Une fois que tu as trouvé Jésus là, tu es entre bonnes mains. Tu peux m'oublier, mais colle-toi à Jésus. Colle-toi à Jésus. Colle-toi à Jésus. S'il y a un cadeau, et je pense que je parle au nom de mes collègues aussi, s'il y a bien une chose qui est pour nous un cadeau, c'est quand les gens que nous enseignons, les gens que nous accompagnons, les gens pour qui nous prions, s'attachent à Dieu plus qu'à nous. Ça veut dire qu'on a réussi quelque chose. Mais si les gens sont plus attachés à nous qu'à Dieu, on a passé à côté. Il y a quelque chose là que... Il faut continuer. Amen. Il faut continuer. Et donc ces deux jeunes, ils arrivent chez Jésus. On ne nous décrit pas de quoi ça a l'air, comment c'est meublé, et ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important ici, c'est quand on nous dit dans le texte qu'ils ont passé toute la journée là avec Jésus. Jésus les invite chez eux et ils ont passé toute la journée. Ces deux jeunes hommes-là n'étaient pas là pour avoir un miracle, une faveur, une prophétie. Non, ils n'étaient pas là pour obtenir quelque chose de Jésus. Ce qu'ils voulaient, eux, c'était Jésus. Ils ne veulent pas quelque chose de Jésus. Ils veulent Jésus. Et donc, ils ont passé toute la journée là. Ils ont dialogué avec Jésus. Ils ont posé des questions. Ils ont écouté Jésus attentivement. Ils l'ont observé. Ils étaient certainement en admiration. Voir la générosité, l'ouverture, l'intelligence, la profondeur de ses propos, la grâce, la façon dont il s'exprimait, la façon dont il prenait soin d'eux dans sa maison. Tu imaginais Jésus qui te sert le thé, une grâce, une bonté incroyable. Ils ont passé une journée entière dans la présence de Jésus, face à face. Et ça, je vous assure que ça, c'était mieux qu'un temps de prière. Parce qu'ils n'ont pas prié,
Ils ont dialogué. Ce n'est pas la même chose. Je sais que parfois on entend dire, bon, prier c'est parler avec Dieu. Oui et non. Prier c'est demander. Mais il y a un niveau plus profond encore quand tu veux faire une expérience spirituelle authentique avec Dieu. Ce n'est pas seulement demander des choses, mais dialoguer avec Dieu. Quand tu dialogues avec Dieu, c'est un autre niveau. Parce que tu ne fais pas seulement présenter une liste de besoins, une liste de préoccupations, mais tu donnes et tu reçois, tu parles, tu écoutes, tu discutes, tu dis à Jésus ce que tu ne comprends pas, tu lui poses des questions, tu peux dire à Jésus, je ne suis pas d'accord avec ça, explique-moi, fais-moi comprendre. C'est dans le dialogue avec Jésus qu'il y a quelque chose dans le cœur qui change. Ces personnes-là, ces deux disciples, ils ont eu un face-à-face avec Jésus, un cœur-à-cœur avec lui. C'est facile d'obtenir tout plein de choses de la part de Dieu par une simple prière. Mais le dialogue t'amène encore plus loin. Il y a des transformations que tu ne peux pas vivre par une simple prière. Il y a une transformation du cœur. Il y a des guérisons même au niveau de l'âme qui ne s'opèrent que lorsque tu as un face-à-face avec Dieu, lorsque tu dialogues avec lui. Tu ne deviens pas une meilleure personne juste par des prières. Tu deviens une meilleure personne en côtoyant de meilleures personnes. Et quelle est la meilleure personne à côtoyer que Jésus? Il t'invite, tu entres dans sa maison. Tu dialogues avec lui, face à face, toute une journée. Et ils ont pris leur temps. Ah, Jésus, j'ai 15 minutes à t'accorder. Non, ils ont pris la journée avec Jésus. Parce qu'ils ont réalisé que ça, c'était important. Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce qu'il t'arrive de faire des face-à-face avec Dieu? De mettre le temps qu'il faut pour discuter avec lui, pour lui ouvrir ton cœur, pour répandre ton âme, pour écouter ce que lui il a à te dire? C'est quand la dernière fois que tu t'es dit, aujourd'hui, je suis dans la maison, dans la présence de Dieu. Et je vais rester là. Et je vais parler avec lui. Je vais écouter. Je vais laisser Dieu changer, transformer mon cœur. Je vais lui laisser me révéler ses secrets. Des choses cachées que je ne connais pas. Et parfois, on veut prendre du temps dans la présence de Dieu et on a du mal. On ne sait pas trop par où commencer, quoi dire. C'est bon d'avoir un deuxième. Ils étaient deux à dialoguer avec Jésus. On peut dialoguer avec Jésus à plusieurs. Et il se passe quelque chose ici qui pour moi me touche. Après avoir passé une journée entière avec Jésus, André, il sort de là, puis il rencontre son frère Simon. Et voici ce qu'il dit à Simon. Il dit, nous avons trouvé le Messie. Voici pourquoi c'est intéressant. Jean leur a dit, voici l'agneau de Dieu. Il passe la journée avec Jésus. Ensuite, il rencontre son frère. Et il ne dit pas à son frère, nous avons trouvé l'agneau de Dieu. Il ne fait pas juste répéter ce que quelqu'un d'autre lui a dit. Il a reçu sa propre révélation en passant une journée avec Jésus. Et donc, il avait sa propre version de qui était Jésus. Nous avons trouvé le Messie. On m'a présenté l'agneau, j'ai été plus loin, j'ai fait ma propre vérification. Et après l'avoir observé une journée entière, après avoir écouté une journée entière, après avoir passé du temps dans sa présence. Ok, ça c'est le Messie. Pierre, nous avons trouvé le Messie. Ensuite, la Bible nous dit qu'il a conduit Simon jusqu'à Jésus. Tu ne peux pas conduire quelqu'un à Jésus si tu ne connais pas l'adresse.
Tu ne peux pas faire entrer quelqu'un dans la présence de Dieu si tu ne connais pas la présence de Dieu. Et tu ne peux pas connaître la présence de Dieu si tu ne prends jamais le temps. Et ce matin, s'il y a une chose que j'aimerais semer dans vos cœurs, quelque chose que j'aimerais voir intégrer pleinement dans votre quotidien, dans votre vie, c'est le fait de pratiquer la présence de Dieu. Je ne t'invite pas à pratiquer une religion. Je t'invite à pratiquer la présence de Dieu. Parce que quand tu connais Dieu et quand tu as des face à face avec lui, tu n'as plus besoin de religion. Tu connais le vrai, l'authentique. Et pour les prochaines minutes, on va faire quelque chose de spécial. On va pratiquer la présence de Dieu. Et je pense que pour plusieurs, peut-être que ça sera nouveau, j'espère pas. Pour d'autres, peut-être que vous allez vous demander, bon, mais qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois... Stresse-toi pas avec tout ça, ok? Je vais laisser les musiciens aller. Et toi, à ta place, tu vas juste ouvrir ton cœur à Dieu et puis déverse ton âme. Parle-lui et sois à l'écoute. Dieu va peut-être déposer une parole dans ton cœur. Il y a peut-être quelqu'un ici à qui Dieu va parler pour toi. La personne va venir te voir. Excuse-moi, je pense avoir reçu ça de Dieu pour toi. Voici ce que c'est. Le nombre de fois qu'une personne est venue me voir de la part de Dieu, c'est des moments qui ont marqué ma vie. Des moments qui ont marqué ma vie. Quand on passe du temps dans sa présence. Je pense à un homme du nom de John Lake qui avait un ministère. Il guérissait beaucoup de personnes. Et lui, un jour, sa santé a commencé à se détériorer. Je crois que c'était au niveau des yeux. Et il s'est assis un jour chez lui et il a juste commencé à dialoguer avec Dieu. Seigneur, moi je parle de ta grandeur, de ta puissance, de ta bonté, de comment tu guéris les gens. Et regarde, moi ma propre santé commence à se détériorer. Et puis il dit à Dieu, tu sais quoi? C'est pas acceptable. C'était pas une prière ça, c'est un dialogue. C'est pas acceptable, ça fait dur, ça fait pas de sens. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et quand John s'est levé de sa chaise, sa vue était restaurée. Parce que quand tu as des dialogues avec Dieu, là, il y a des choses qui peuvent se passer. Des choses incroyables qui peuvent se passer. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'entendre la voix de Dieu lui dire « Je t'aime ». Pas quelqu'un qui te dit de la part de Dieu « Dieu t'aime », mais tu as besoin de l'entendre pour toi-même. Mais pour ça, il faut que tu entres dans sa présence. Il faut que tu acceptes de dialoguer avec lui. Et il faut que tu veuilles plus que les choses que Dieu donne. Il faut que tu veuilles Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va seulement prendre quelques minutes. On va seulement prendre quelques minutes. Et c'est une opportunité que je veux offrir à toute personne qui veut faire une expérience spirituelle avec Dieu. Quelqu'un qui voudrait entendre sa voix. Quelqu'un qui peut-être veut rencontrer Dieu pour la première fois de sa vie. Peut-être que tu es ici et tu as des doutes sur Dieu. Tu te demandes si... Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que je peux vraiment le connaître? Ok, ben tu as une opportunité là. On va voir. On va voir. C'est correct de dire à Dieu, j'ai des doutes. Je me demande si tu es réel. C'est correct de demander à Dieu, où est-ce que tu habites? C'est quoi ton adresse? Je veux voir. Montre-moi. Jésus va te dire, ok, ben, viens voir.
Viens voir. L'espace est ouvert. Si quelqu'un veut s'approcher, il y a de la place en avant. Des fois, on veut se mettre à genoux. Des fois, on veut un petit peu d'espace pour bouger. C'est bon aussi. Prenons un moment. Commençons à parler à Dieu. Chacun où ce qu'on est. Chacun de notre place. Chacun à notre place. Il y a peut-être une préoccupation dans ton cœur que tu veux donner à Dieu et voir qu'est-ce qu'il va faire avec. Si je me tais, il y a peut-être un défi que tu veux lui présenter et voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Il y a peut-être une question que tu veux poser à Dieu. Et je t'assure, il a tout plein de réponses. Il n'y a aucune question qui est trop difficile pour lui. Mais entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Et prends le temps qu'il faut. Et sois transformé.